Salut mes amis, bienvenue à la maison. On est bien en Belgique, on y reste. Frites alors, au menu frites belges. L'élément principal sont les pommes de terre à chair blanche, qu'on appelle binge. Elles ont été épluchées et mises dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Leur garniture classique, c'est la mayonnaise. Tous les éléments sont là. La mienne sera un peu épicée, donc il y aura de la harissa. Et pour la tomate et le couteau, on verra plus tard. On commence par la mayonnaise. Dans le récipient, comme ça, un œuf. Coquille, c'est fini. Moutarde, cuillère jaune bien sûr, une bonne cuillère. Cuillère plonge, moutarde au frais, un peu de sel, un peu de poivre, pas trop car il y a de la sauce harissa. C'est suffisant, sauce harissa, 2 bonnes cuillères à soupe. Et la sauce harissa au frais. Machine miracle, on prémélange l'huile et on monte. Impeccable, machine débranche, on secoue, machine plonge, on roule pour voir, impeccable. Et la mayonnaise classique Chef Michel au frais. Maintenant on passe aux frites. Le secret des frites c'est d'avoir un couteau qui ne coupe pas très bien pour avoir des parois aux frites légèrement rugueuses pour un extra croustillant. Donc pour cette recette j'ai choisi un vieux couteau que vous n'avez pas encore vu. La pointe est cassée et il ne coupe pas très bien. Pour savoir si un couteau coupe bien, une tomate, en effet il coupe mal. La peau est déchirée donc il n'est pas vraiment aiguisé. Donc impeccable pour les frites. Vu que le couteau ne coupe pas très bien, pour la sécurité, pour parer les pommes de terre, mandoline, assiette, pommes de terre, et on les pare d'un côté, de l'autre, sur les côtés et les bouts. Pommes de terre en réserve. On continue, assise, les bouts. Pour les parures, pas de problème. J'ai fait suer des poireaux dans du beurre. Les parures avec les poireaux, ça servira à faire un potage parmentier. Donc aucune perte. En cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. Mandoline revient et on continue. On part en restant ici. Une dernière. Pommes de terre en réserve. Pour la mandoline, c'est fini. Mandoline à la plonge. Les parures avec les poireaux. Assiette plonge. Chaudron sur le fourneau. On égalise. Harissa en réserve. Bouillon de poulet. Chaudron à la plonge. La soupe au fond. Et le feu moyen. Ça fera un potage parmentier. À ce stade-là, on enchaîne sur la taille des frites. Le couteau qui coupe pas très bien. En effet, c'est pas une merveille, mais c'est ça qu'on veut. Frites en bâtonnet. Une parure dans la soupe en réserve. On ne le rince pas car on veut que l'amidon reste sur les parois des frites pour avoir plus de croustillant. En réserve. Une dernière. Les frites coupées, le couteau, la passoire à la plonge. Ces frites auront 2 cuissons dans la graisse de bœuf. La première cuisson entre 150 et 160 et la deuxième à 180. Pour la graisse de bœuf, feu à fond. Je suis à 160 degrés Celsius, les frites dans le panier. On va les faire cuire environ 6 à 10 minutes. Pour ces frites qui sont en première cuisson, on ne fait pas de tourne-retourne car on veut que l'amidon colle aux pommes de terre. Après 8 minutes, ça devrait être prêt. La plaque ici, on égoutte. Les frites ont une légère pellicule pour maintenir la pulpe, donc impeccable. Les frites ici, le panier revient. Et les frites iront se faire refroidir environ 30 minutes. Donc pour la pellicule, on la voit, elle est ici, elle est flexible, les pommes de terre sont cuites à l'intérieur, impeccable. Donc elles ont eu une première cuisson qu'on appelle blanchir, donc mi-cuite. Donc loin d'être croustillant, c'est la deuxième qui le fera. Pour les créatifs qui pensent que l'amidon des pommes de terre va ruminer leur graisse de bœuf, pas de problème, on la filtre dans un filtre comme ça, c'est un filtre à huile ou à graisse, pas de problème, on la filtre et ensuite on vérifie la couleur de la graisse, papier absorbant, on plonge, on ressort, on regarde, super cool, très clair. Car quand elle arrive dans ces couleurs, c'est le temps de la recycler dans les citernes des restaurants pour que les compagnies de cosmétiques la trafiquent pour en faire des rouges à lèvres. Celle-ci est correcte, on la garde comme ça. Pendant que les frites refroidissent, la soupe devrait être prête. La soupe en avance, un peu de sel, feu éteint, poivre, impeccable. Le chaudron ici, machine miracle et on mixe. Impeccable, la machine miracle a fait 2 miracles, elle est fatiguée, elle va à la plonge. Donc voilà un 2 pour 1, une soupe et des frites. On peut la crémer si on veut, c'est au choix. La soupe est chaude, les frites sont froides, la graisse feu à fond. Et j'attends 180 degrés Celsius. Ma graisse est chaude, on opère le panier comme ça, les frites dans le panier, papier c'est terminé, frites plonge. On fait un tourner-retourne pour les décoller. On en a pour 3-4 minutes, on verra d'après leur apparence. Ça devrait être prêt, feu éteint, le bol ici, papier absorbant, panier soulève, on secoue, les frites dans le bol, une au hasard, comme ça, couteau noir, il vérifie, très croustillant de chaque côté, impeccable, couteau jaune, coupe 2,
pas de résistance, couteau rouge, très bien cuit, pâteux à l'intérieur, mais croustillant à l'extérieur. Donc, opération réussie. Maintenant, on dresse. Papier absorbant, c'est fini. Recontrôle, super nickel. Pour le sel, la tradition n'en met pas, donc pas de sel. Assiette comme ça, petit couteau on réserve, la planche à la plonge et on dresse. On met tout, on a faim. Bol, pince à la plonge, mayonnaise, cuillère. Belle consistance, impeccable. On goûte le produit final, impeccable, impeccable. Donc il est clair que ce n'est pas des french fries, mais des frites belges. Maître Hôtel, l'apéro de 55 est prêt en lèvres. Et merci à vous qui me suivez dans le Schnorr et partenaire. Salut, bye.